Et voilà, c'est parti. Et donc du coup, on s'était quitté sur différentes options. En fait, vous étiez décidé de tout de suite déjà ne pas aller confronter Carmela, votre mère, hein, Roméo et puis Gioia. Elle avait déjà été fuyante depuis quelques jours, surtout aux questions de Roméo quand il l'avait confronté à l'hôpital sur Denis Monnier. Et puis forcément là, cette photo et puis tout ce qu'elle révèle et ce qu'elle vous permet d'apprendre, il y a du mensonge, quoi. Il y a du mensonge et qu'il y a des vérités qui sont cachées et qui sont certainement encore plus grandes que ce qu'elle t'avait révélé, Roméo, comme quoi elle s'était fait inséminer et que du coup tu n'avais pas de père et que Denis Monnier, du coup par voie de fait, n'était pas ton père. Vous avez appris aussi que Denis Monnier était mort en prison. En fait, il avait ingéré le poison qu'il avait mis dans le vin chaud lui aussi. Certainement en quantité plus faible, hein, le reste du flacon, mais avec sa santé plus fragile et son âge, le fait qu'il n'ait pas été soigné, ça lui a coûté la vie durant la dernière nuit. Vous étiez plutôt bien remis, Ida et Roméo. Les douleurs que vous aviez eues au ventre se sont estompées assez rapidement. Vous récupérez vite. Yannick était revenu avec Roméo de l'hôpital aussi. Pour le moment, il était toujours là, il n'avait pas repris Maya, je pense. Hein. Mais il t'avait fait montre, Jade, de son mécontentement vis-à-vis du fait que quand tu étais là, il y avait toujours des problèmes et toujours des choses qui arrivaient et il voulait éloigner Maya de cela. Moi aussi, je voulais éloigner Maya. T'étais pas contre non plus de la faire repartir, quoi. Voilà, c'est ça. Je voulais qu'ils s'en rendent compte que c'était pas des magouilles de ma part et tout ça, et que du coup, que je voulais autant protéger Maya que lui. Ida lui avait commencé Et puis surtout, excuse-moi, et puis oui, surtout, ce qui est plus important pour Jade, c'est de protéger Maya. Ida lui avait commencé à remplir une sorte de dossier, de formulaire pour devenir une sorte de cobaye pour Arcasia. Donc il avait réussi à avoir un rendez-vous prochainement avec quelqu'un de là-bas, une commerciale, avec qui lui avait envoyé tout un dossier à remplir, hein, et donc il s'était vertué à faire ça dans son après-midi. Gioia avait terminé les discussions sur la terrasse en disant qu'elle aimerait bien faire un tour du côté de cette suite d'immeubles d'Horizon Village qui avait été racheté. Les immeubles avaient été rachetés par Arcasia. Et c'est sur les hauteurs, un peu plus, du côté de la Mure, qu'ils avaient basé leur laboratoire, on va dire, hein, leur centre médical, pharmaceutique surtout, et où ils expérimentaient ce fameux champignon, Levia borealis, dans le but de soigner, on va dire, des maladies qui sont, en tout cas, il espère, assez sérieuses, comme des cancers, et des effets, on va dire, sur plein d'autres choses. Hein, et donc, du coup, on avait vu que vous aviez vu aussi dans les documents que j'avais donnés qu'il y avait pas mal de sociétés qui avaient investi en capital sur Arcasia, quoi. Certainement dans le but d'en tirer profit, parce que si son chiffre d'affaires se comptait en millions, il était exponentiel depuis la création de la société. Qui est pas très vieille, hein, qui a une petite quinzaine d'années, même pas. Je crois que c'était 2013. Mais elle prend son essor pendant le Covid. Voilà, donc on s'en était arrêté là. Je sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter par rapport à ce que vous aviez joué, ce que vous aviez fait. Et ben, on va pouvoir repartir. Opacris encore, sous la neige. Vous êtes dans le jardin de Carmela,
encore perturbé par toutes les révélations hein, qui ont été les vôtres il y a encore peu, et cette photographie avec toutes ces personnes que vous connaissez. Hein. Donc ça va de Denis Monnier, en passant par Claude Chevalier, et puis Marie, sa femme, mais aussi on y retrouve Sylvie, la mère d'Ida, et bien sûr Caleb Johansson, Juliette. Enfin, il y a tout un tas de personnes qui font partie de votre entourage ou qui l'ont fait et qui sont sur cette photo quoi. Roméo, tu l'as rangé dans ta veste. Ida vous dit bon, j'ai encore des choses à faire. Je vais essayer de me rapprocher d'Arcassia encore. Il faut que je remplisse ce dossier. Je sais pas encore si je vais donner ma véritable identité. Enfin, j'essaye de voir comment faire pour pouvoir gruger, mais il faut quand même que je leur fournisse des pièces. Je leur ai dit que j'avais des soucis de santé, donc il faut que j'amène tous ces documents-là et je sais pas comment je vais faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Je dois essayer de cacher mon identité ou j'y vais franco et je me vends là-bas et je me présente comme Ida Solal. Moi, je te l'ai dit, ça me semble pas une bonne idée. D'y aller tout court. Peut-être pas tout seul, peut-être que y a quelqu'un qui pourra m'accompagner. Alors, je vais pas y aller là tout de suite, là maintenant. Je crois que c'est demain que je dois être appelé. Donc pour ce rendez-vous. Donc bon. C'est un peu prématuré. Le temps qu'on sache si c'est dangereux ou pas pour toi et quiconque t'accompagnera. Si c'est dangereux, elle l'est certainement. Ils sont impliqués dans la mort de Raphaël Marché. Après, est-ce qu'ils sont véritablement impliqués dans la mort de Raphaël Marché? Tant qu'on n'a pas de temps, je dirais vous ne pas y aller à l'aveuglette. En tous les cas, moi je donnerais pas mon nom à ta place. Ça non. Ouais. Bon, je vais voir ce que je peux faire avec mon réseau. Et si je peux contacter certaines personnes qui pourront faire en sorte, mais bon, trafiquer un dossier médical, il faut que je trafique ma carte vitale. Ça va pas être simple. Et tu fais comment pour faire tout ça moi, ça m'intéresse quand même une chouillette, même si là je suis pas gendarme. Tu vas sur le DeepNet? Ouais, il peut y avoir des choses comme ça, mais après, tu sais, là, tu me vois dehors respirer au grand air, mais j'ai eu quelques moments qui étaient pas simples durant mon adolescence, et j'ai été enfermé longtemps sans pouvoir sortir dans une chambre à l'hôpital, et tu vois, tu passes ton temps comme tu peux, quoi. Ouais, Et j'ai toujours eu une facilité avec les ordinateurs, avec l'informatique et tout ça, et c'est comme si ça répondait à toutes mes attentes. Et tout ce que je peux pas faire dans la réalité, je peux le faire à distance et sur mon ordinateur, un moyen de s'évader, un moyen de s'échapper, un moyen de voir du monde sans le voir. Mais ça, je comprends, mais tu vas sur le dark web? Non, pas que généralement, j'en ai pas besoin. Et puis, j'en ai jamais eu besoin jusqu'à présent. Et puis, j'ai quand même un taf, quoi. Et eData, c'est ce qui me rapporte mon salaire. C'est avec ça que je mange. Tu vois que j'ai l'air encore un peu circonspecte quand même, mais bon. C'est tout, je laisse tomber. Je me dis, allez Dieu, là. Pas gendarme là. Je suis une sorte de détective privé, si tu veux. Si tu veux parler avec des mots qui puissent véritablement te parler, voilà. J'avais cru comprendre. Bon, je vais aller travailler sur ça et puis se gratte la tête un peu. Un bon courage. Ouais. Merci. Il s'éloigne. J'espère que ça va aller. Je le sens inquiet. Je le regarde bien dans les yeux. Je dis de toute façon. Il s'était déjà détourné
Et il avait déjà fait quelques pas pour partir en relevant sa doudoune un peu fluo et bariolée. Et en réajustant sur sa tête sa chopka moumoutée. Et donc c'est étrange, t'as eu l'impression d'entendre quelque chose. Tu disais ça va aller. Mais en fait il s'était déjà retourné et il a pas parlé. Le ça va aller, c'est comme si tu l'avais entendu dans ta tête. Alors que Ida se retournait et puis s'en allait. Je regarde les autres pour voir si ils ont une mine surprise, s'ils ont remarqué quelque chose d'anormal. Je dis rien, Vous voyez que Gioia vous regarde, ouais, un peu étonné. un peu Vous interrogatif. avez un peu, vous avez cette impression-là où effectivement vous n'avez pas forcément tilté. C'est comme si c'était une voix de votre subconscient qui disait ça va aller. Mais en fait, ouais, vous vous rendez compte que ça vient pas de vous. Est-ce qu'on reconnaît la voix du gourou De Caleb Johansson. Non, Johansson. c'était pas sa voix à lui. Vous savez que c'est Ida qui dit ça. Mais en fait, c'est comme si vous étiez dit, il doit penser ça. Ça va aller. Donc, en vous le disant dans votre subconscient, vous avez l'impression que c'est vous qui le pensez. Ça doit être ces mots. Enfin, il y a quelque chose d'étrange qui est de l'ordre de l'intangible comme ça, et c'est comme si, ouais, en fait, c'est comme s'il venait de finir une phrase dans votre tête, en fait. C'est ce que vous êtes en train de vous dire là maintenant. Vous y aurez pas forcément pensé s'il n'y avait pas eu le regard un peu circonspect de Gioia. Mais le fait qu'elle vous ait regardé étrangement, vous êtes dit, ouais, il y a quelque chose d'étrange qui vient de se passer. Mes yeux vont de Julia à Roméo pour voir si c'est cohérent avec mon étonnement. Et je regarde Jade et je dis, tu l'as entendu là? Il a parlé? J'avais pas l'impression. Bah, je sais pas, moi je suppose que si on l'a entendu. Tu connais Ouais. le rasoir d'Occam? Non. Bah, en fait, c'est une théorie qui dit qu'il faut pas chercher midi à 14h, que quand quelque chose paraît saugrenu, incongru, c'est souvent la solution la plus simple. Ouais. Qui est la bonne. Eh ben, ok. Je dois être fatiguée. Je regarde Roméo. Ouais, tu vois que je suis troublé. Ça t'a fait un drôle d'effet aussi? Ouais, t'as entendu cette voix comme moi? Il est toujours là, Ida? Il doit pas être bien loin de nous, quand même. Ida, on va lui demander. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Oui, Ida, tu as dit quelque chose? De quoi? Mais t'as dit, ça va bien aller, quelque chose comme ça, ou ça ira bien? Ouais, peut-être, ouais, je sais pas, pourquoi, Bah oui, tout va bien aller, non? Oui, mais t'as bien dit ça à voix haute. Je sais pas, j'ai mes oreilles qui ont bourdonné, j'étais pas sûre de ce que t'avais dit. Ouais, bah, je t'avoue que je suis déjà reparti dans mes pensées, donc je saurais pas, j'ai certainement dit ça, si tu l'as entendu, c'est que je l'ai dit. Qu'est-ce que j'allais dire? Après tout, ouais, c'est pas aller plus mal, quoi. Ah, ça, je sais pas. Après le rasoir d'Occam, il y a la loi de Murphy. Ouais, Oui, aussi, oui. ouais, bon, vous allez aller là-bas, là, à ces immeubles, alors? Si vous y allez, tenez-moi au jus, hein, si vous avez besoin d'infos, je peux peut-être je vous renseignerai, quoi, à distance, s'il y a des choses qui ont besoin de mes talents et de mes services, je serai là, quoi. Je vais me reposer un peu, j'ai encore des crampes d'estomac. Parce qu'à un moment donné, il faudra qu'on retourne voir Caleb. C'est lui qui semble avoir les clés de tout ça. Pour nous expliquer des choses. Ouais, mais tu te rappelles de ce qui s'est passé la dernière fois? Pas sûr qu'on nous laisse à nouveau rentrer. Puis je suis pas sûre d'avoir de nouveau envie de le voir. Non, je suis d'accord, c'est Pas sans savoir quels sont les ficelles. c'est compliqué et pas sûr qu'il collabore, mais en même temps, s'il y a quelqu'un qui sait ce qui s'est passé, c'est lui. Non?
Vu que les autres personnes qu'on voit sont tous en train de nous cacher la vérité, peut-être que lui pourra peut-être nous dire ce qu'on souhaite savoir. J'y retournerai bien, moi. Rentrer dans l'établissement sera peut-être pas facile, effectivement, après ce qui s'est passé la dernière fois, mais nous on n'a rien fait de mal. Non, et puis tu sais, rentrer dans un établissement, Non, mais quand on nous autorise à le voir, c'est autre chose. ouais. Il y a plein de moments, il y a plein de moyens. Faut réfléchir. Regarde Ida quand même, avec un peu un air songeur. Ouais, quand tu le vois, tu vois que bah il est quand même à la recherche de son père, tu vois, qui est censé avoir disparu ici, et donc du coup il est là, il s'affiche devant toi tout sourire, mais tu sais que c'est un sourire de façade. Lui, il a déjà dû en vivre des situations qui sont difficiles et compliquées, comme toi, comme certainement Jade, et que bah ouais, c'est peut-être son moyen de défense, quoi. Son moyen de défense, de prendre tout peut-être avec le sourire, en espérant que ça ira mieux. Bon, vous avez quelque chose à me dire là, ou qu'est-ce qu'on fait? Moi j'allais y aller. Non, ben vas-y. On avait juste mal compris ce que tu disais. En partant. On te tient au courant. Plus ça commence à cailler là dehors. Jade, t'as pas froid. Tu vois que les autres grelottent un petit peu. Ça fait ouais, une vingtaine de minutes, peut-être plus, que vous êtes dehors. Vous êtes sûr que c'est pas le vin qui a laissé des symptômes chez vous? Parce qu'il fait bon là, ça va? Pas une frileuse, toi, hein? Pas spécialement, mais quand même, vous êtes d'ici. C'est pas normal que vous ayez froid comme ça. Écoute, il fait pas chaud. Ouais. T'as pas froid, toi, Roméo? Est-ce que j'ai froid? Roméo, c'est un gaillard solide, hein, donc l'ordure, la nature, c'est son milieu aussi. Enfin, il a arpenté les montagnes ici dans tous les sens, que ce soit à pied ou à moto. Peut être avec le manteau à moitié ouvert. Hein. Mais oui, il caille. Bon, ben, vous êtes sûr, vous avez bu du vin, vous, non? Du vin empoisonné. Non. Oui, mais bon, depuis ça va mieux. Hein. Non, t'en as pas bu? Moi, je n'ai pas bu de vin empoisonné. Hein. J'étais en service. Bon, ça m'assure déjà. T'en as bu, Roméo? Un peu, j'en ai bu, ça m'a même envoyé à l'hôpital. Je regarde, je me tourne sur moi-même. On est où de nouveau là? Tu disais? Je dis, on est où? On est chez Carmela? Oui, vous êtes chez Carmela dans le jardin. Il y a Ida qui s'apprêtait à repartir, quoi. Et puis vous l'avez interpellée, donc vous êtes toujours là. Et Carmela qui vous regarde par une des fenêtres de la maison. Écoute, je prends mon téléphone et je tape météo Bourdoisan pour voir combien de degrés il fait là. Oh là, il caille bien, ouais. On est certainement en dessous de zéro. Quand tu regardes ton téléphone, tu vois que tu as un message c'est un message de Michel Penaud qui dit qu'il y a quelqu'un qui est passé à la boutique et qui te cherchait. Je l'appelle. Il n'y a pas de plus de précision que ça. Hein. Ouais, c'est pour ça que je l'appelle. Ouais. Ouais, je viens de voir ton SMS là. C'est qui me cherchait? Un gars un peu bizarre. Ouais. Bah, il a dit qu'il était un de tes vieux amis. Ouais, j'ai pas trop compris, mais bon, si tu veux, mon avis, c'était pas un gars. Enfin, il m'a fait une drôle d'impression, tu vois. J'ai pas de vieux amis. Tu peux m'aider? Là, qu'est-ce qui se passe là vous avez encore eu des soucis là J'ai eu votre arrêt là. Ouais, non, À mais... toi et à Roméo. Ouais, mais c'est important. Dis-moi à quoi il ressemble. Oh, un gars, lunettes de soleil, donc j'ai pas vu ses yeux. Après, crâne rasé. Oh, il doit bien faire 1m80 passé, 85, costaud. Un peu racaille, un peu collier autour du cou, tu vois, style rappeur, tu vois, un peu comme ça, parler, collier comme ça. capacité, quoi. Ça me dit quelque chose? Ouais, ça pourrait être quelqu'un que tu connais, ouais. Ça pourrait être quelqu'un qui, en fait, c'est celui avec qui t'étais en relation quand tu vendais de la cam. Comme ça, là, c'est la première personne qui te vient en tête. Après, ça pourrait être n'importe qui d'autre, quoi. Mais
le style rappeur de la cité qui veut se donner un genre et les cheveux coupés à ras, ça pourrait être lui. Il s'appelle Luan. Il est né en France, hein, mais bah, on dit qu'il y aurait eu des liens avec la mafia albanaise, un truc comme ça. Enfin, en tout cas, lui, c'est ce qui se vante, c'est ce qui se vantait, quoi. Tu l'as balancé, forcément. Merci Michel. Tu sais que bah, forcément t'as dû donner son nom après la mort de la personne à qui t'avais vendu de la cam dans les toilettes de ce club parisien. T'as bah, forcément, hein, si tu voulais pas prendre cher, il avait fallu que bah, tu donnes des noms et c'est pour ça que t'es ici, libre. Et lui, il est pas censé être libre. Quoi. Bah, en tout cas, il est censé être inquiété, quoi. Bon, Roméo, Ouais. et tu vois, je pense qu'on a encore des soucis en plus à se faire. Je crois qu'il y a un type qui me cherche. Non, je peux pas vraiment expliquer parce que je sais pas si Julia elle sait exactement pourquoi je suis là, mais je dirais c'est quelqu'un qui m'en veut, mais qui m'en veut méchant. Et il sait te trouver, il sait où te trouver? Il sait où tu résides? J'espère que non. Michel lui a pas dit en tout cas. Il va falloir être prudent quand même. Par contre, il savait qu'il fallait aller au magasin. Bah, c'est ça, c'est s'il t'a déjà trouvé là-bas, c'est quand même embêtant. Peut-être pas trop intérêt à t'éloigner d'ici. Ce qui m'inquiète, c'est que c'est sûrement deux keufs qui vont dire que j'étais là. Évite de retourner chez toi en tout cas. Je regarde Julia par en dessous, tu vois, parce que je sais pas trop comment elle prend la chose. Bah, de toute façon, là, elle est pas en service. Hein. Qu'est-ce que tu fais, Gioia, du coup? Ida est partie, hein, part. Tu regardes Carmela, elle est à la fenêtre, elle voit que tu la regardes, elle te fait un petit signe. Si on va peut-être rentrer là. T'as pas forcément entendu ce qui se disait entre Jade et Roméo, t'étais un petit peu dans tes pensées, c'est toi qui me dis si t'auras entendu ou pas. Non. Ou, si ou les autres, hein. Quand elle dit on va peut-être rentrer, je dis ok, j'ai compris, je retourne. Ouais, moi de toute façon, je vais sûrement passer la soirée au calme parce que j'étais hospitalisé encore. Faut encore que peut-être que je me fasse une bonne nuit de sommeil avant d'être un peu opérationnel. Tu dors chez ta mère? Bah, y a plus de mobil-homme. Hein. Non, mais j'avais proposé qu'il crèche chez moi, c'est pour ça que je voulais savoir. Non, C'est pas très loin. Hein. je dors là. Hein. Je dors chez ma mère. Hein. Eh ben, Mais je t'invite à faire pareil parce que si le type te cherche, à faire pareil, je vais pas dormir chez vous. bah pourquoi pas. C'est peut-être mieux que d'être seul et à la merci d'un type qui te cherche. On a peut-être déjà eu assez d'ennuis comme ça. J'ai pas envie que eux ils aient des ennuis. J'ai vraiment pas entendu ce qui se disait. Et j'ai commencé à faire quelques pas. J'entends parler d'un type qui te cherche. Ça me fait retourner la tête d'un air un peu inquiet. J'ai pas saisi ce qu'il y avait avant et je dis ça va? Ouais, à part qu'il y a un type qui me cherche. T'as des soucis? Ouais. C'est qui ce type? Il s'appelle Luan, c'est un mec de mafia Enfin, albanaise. Ma liberté, là, mon stage, tout ça, c'est parce que je l'ai dénoncé. Oui. Il y avait des gens qui savaient que tu venais ici? T'as pu être remonté comment? Tu le sais? Il y a Nick, mais il m'en aurait parlé, et puis de toute façon, il ne le connaissait pas. Ah, puis sinon, c'est dans mon dossier. Selon toi, ça peut pas être là. Il peut pas avoir suivi Yannick, il peut pas avoir eu des connaissances en commun? Non, c'est pas le même genre. Il est dangereux ce gars? Il est pas. C'est quoi son passif? Ouais, c'est un dealer, quoi. Mafia albanaise, il est grand, il est costaud. Pour toi, c'est plus une grande gueule qu'autre chose. Hein. Genre, j'ai même cru qu'il viendrait juste ici. Ouais, bah visiblement, il aime le voyage, ou il aime la montagne, ou bien il est motivé. Hein. C'est pour ça que je proposais justement qu'elle reste ici ce soir. Je suis un peu inquiète du coup pour le démarrer. Et puis, j'aurais bien posé des questions à tous les deux aussi. D'ailleurs, tu peux me remontrer la photo? Bah oui, moi tu l'as, hein, la photo. Ouais, je suis curieuse de savoir ce qu'ils ont à dire aussi sur la photo. Bah, oui, non, mais ça se comprend bien, mais écoute là, si ta sécurité est en jeu,
Réfléchis bien. Ouais, mais la leur aussi, Et Yannick et ta petite, ils sont où là? Ils sont on repartis peut pas, on peut pas mettre un gendarme chez eux pour la nuit, pour eux, comme dans les films américains, tu vois. Mais écoute, non mais oui, mais ok. Mais là, moi, je suis mise à pied, tu comprends? Là, j'ai plus de pouvoir. Là, si je me pointe en disant il faudrait faire ça ou ça, je serais renvoyée aussi sec. Si tu veux une présence de gendarmes, de sécurité, il faut que tu ailles les voir directement. Et ça peut se comprendre, hein. Ça peut tout à fait se comprendre, mais je vais pas intercéder, là, je suis pas en position. Moi, ce que je te conseillerais, c'est d'aller les voir. Enfin, ils vont pas me croire, ils vont rien faire, quoi. Pas sûr qu'ils interviennent pour l'aider. Hein. Ah, écoute, elle est mise à l'écart. Il y a des gens hein, qu'elle a balancés, visiblement, qui tournent autour, qui n'ont pas lieu d'être là. Elle peut au moins demander à ce qu'il y ait une ronde de fête de temps en temps près de chez elle. Ça, c'est pas un souci. D'ailleurs, que tu y sois ou pas, hein, Jade, pour la sécurité de ta famille, tu Bah le oui, peux c'est aussi. ça. Mais tu m'as répondu, tu ne m'as pas répondu. Yannick et ta fille sont repartis ou sont toujours là? Normalement, ils sont repartis. Je demande au MJ. Alors, pour le moment, il était toujours là, mais ils allaient repartir, effectivement, parce que tu avais suggéré que c'était mieux de repartir, et lui, de toute façon, avait pas forcément envie de rester. Là, il se sentait pas, parce que, comme Roméo, il a passé la nuit à l'hôpital, donc il est pas encore un peu patraque, quoi. Donc, certainement qu'il va pas repartir ce soir, c'est sûr. Il va certainement rester avec Maya encore ce soir. Alors, ils étaient ici avec vous, hein, parce que tout le monde est arrivé chez Carmela. Et il y avait les enfants qui jouaient ensemble, Tristan et puis Maya, donc peut-être qu'ils sont encore en train de jouer ici, quoi. Mais oui, le but c'était après de retourner chez Claude. On va rentrer. On va se débrouiller. Tu passes pas à la gendarmerie? Je peux leur téléphoner, non? Oui, tu peux. Bah, je vais faire ça. À ta place, je le ferai. Ok, je vais téléphoner. Sûr que tu veux pas dormir ici. Et ouais, je veux pas laisser Yann et Maya seuls chez Claude et Marie. Et puis, il va trouver ça louche si je lui dis d'aller dans un hôtel. Et puis, si le mec, là, il l'a suivi, je suis pas rassurée non plus pour eux. Réfléchis bien. Réfléchis bien à qui aurait pu aiguiller ce gars vers ici. Ça peut aider. Comme je t'ai dit, je l'ai pas gueulé sur les toits hein, quand je suis sortie. J'ai pas de parents. Ma seule famille, c'est Yann et Maya. C'est les seuls à savoir où je suis. Tu peux les avoir pistés, hein. Pas impossible non plus. Ouais, devoir payer quelqu'un pour avoir regardé mon dossier. Ouais. Sois prudente. Ouais. Et si t'as des remords, si tu veux dormir ici, n'hésite pas. Je vais voir ça avec lui. Peut-être qu'il va vous rejoindre avec Maya, ça poserait problème. À moi, non. Faudrait peut-être en parler quand même à maman. Je Ouais, regarde Roméo. Je les appellerai avant s'il vient. Ouais, mais pourquoi pas. Ouais, là, il faut que je fasse du ménage dans ma tête. Et puis, je vais appeler tes collègues. Ouais. Mais il faut le faire. Bon, Yann, c'est bon, on peut y aller, là? Donc, bonne soirée, peut-être à tout à l'heure. Merci, Julia. Merci, Mario. De rien. Roméo, t'as un message d'Harry. Il me demande si t'es sorti, Ouais. si ça va. J'hésite, je réponds pas tout de suite. J'ai trop de questions dans ma tête pour lui faire une réponse tout de suite. Je me demande ce qui s'est passé, qui étaient ces types, qui était le troisième type avec eux sur la photo. J'ai plus envie de lui poser des questions qu'autre chose et je sens que c'est pas le moment. Moi, je suis HS. On avait pris la décision de ne pas en parler à notre mère, donc moi je dis à Gioia que je vais aller me coucher. Et je fais juste un SMS de réponse rapide pour pas dire ça va, on se rappelle demain. T'es sûr, il y a un souci Tout va bien, je suis crevé. Tu veux pas qu'on se voit? Et donc, ouais, je vais aller me coucher, moi, pour être dans meilleure forme le lendemain matin. Julia, tu vas reprendre Tristan et puis tu retournes chez toi. J'ai pas décidé à rentrer chez moi. Ok. J'ai envie de prendre un peu mes distances vis-à-vis de tous mes problèmes pro et de faire sentir à mon mari que voilà,
peut-être que des fois, il faudrait me défendre un petit peu davantage. Je sais bien que c'est pas facile, hein, mais j'ai l'impression que j'étais le coupable tout désigné, le bouc émissaire et ouais, ça passe pas trop. J'envoie un petit message en disant je suis fatiguée, je reste avec Tristan chez ma mère. Je te souhaite une bonne nuit. Pas de réponse. Ça me va. Pas tout de suite. Du coup, forcément, si tu restes dormir ici avec Tristan, il va y avoir forcément, en termes de nombre de lits, il va plus avoir de place de toute façon pour accueillir Jade et puis le reste de sa famille, ça c'est sûr. Donc, bon, Roméo, il a son ancienne chambre, toi tu as la tienne où tu vas pouvoir dormir avec Tristan. Carmela, la sienne aussi. Il y a peut-être un canapé qui peut servir, mais pour Yannick et puis Maya, ça va être compliqué si vous décidez tous de rester là, quoi. Ah, je me dis que si vraiment il y a besoin de rapatriement de Jade et de sa famille, à ce moment-là, je rentrerai chez moi, mais en tout cas pas tout de suite. Du coup, Jade, toi tu es là. J'ai dit je rentre avec Yannick Ouais. et Maya. Du coup, tu repars chez Claude. C'est pas très loin. Voilà. Et quand on arrive, j'imagine. Ça va être le moment de se coucher pour Maya, quoi. Ouais, moi en tout cas, ce que je vais faire quand je vais dire bonne nuit à Maya, je vais prendre. J'ai une petite bombe lacrymo dans mes affaires, je la prends dans ma veste et je ressors pour téléphoner. Ok. Une fois qu'Yann commence à lire l'histoire à Maya, alors que je l'ai embrassée et tout ça. Et dehors, j'appelle la gendarmerie, je reste sur mes gardes et prête à donner un gros coup de bombe lacrymo À tout ce qui à passe. Loane Sisegui. Ok. Bon, tu es dehors. Hein. La nuit est tombée. C'est un peu la campagne hein, ici. La maison est un petit peu isolée par rapport aux autres du village. Ouais, je m'éloigne pas trop. C'est une ferme hein, en fait ici. Tu vois un ciel assez clair. Oui, donc on va laisser le. Personne à l'horizon. Tu entends les bêtes qui sont dans les tables pas loin. Ouais, je suis devenue parano. Je me mets quand même dans un angle où quelqu'un que je ne verrait pas pourrait me tirer dessus. Ouais. Et puis j'appelle la gendarmerie tout en restant à l'affût. Et tu tombes sur quelqu'un, tu tombes sur une femme, gendarmerie de Bourdoisin. Oui, bonjour, je vous appelle parce que j'ai un problème. Oui. Je suis. Oui. C'est quoi mon statut, en vrai? C'est pas une liberté conditionnelle, c'est quoi? Ouais, c'est une sorte d'aménagement de peine. Donc, ouais, ça pourrait s'apparenter à de la conditionnelle, hein, mais c'est. Ouais, Moi, je peux l'appeler comme ça. Ouais, c'est un aménagement de peine avec une mise à l'épreuve et le fait que tu ne dois pas être à Paris et que tu dois faire preuve de bonne conduite et d'avoir un travail de réinsertion aussi. Donc c'est celui que tu as en ce moment. Donc bon, pour le moment, t'es dans les clous de tout, quoi. Hein. Mais faut pas oublier que pour certains, t'es toujours suspecté de la mort de Raphaël Marché, parce que t'es la dernière personne à l'avoir vu en vie. Ben justement, je vais en rajouter une couche. C'est Jade Gatti ici, vous savez, la nièce de Claude et Marie Chevalier, et j'ai peur pour ma famille. Oui, vous pouvez m'expliquer qu'il se passe quelque chose, vous êtes en danger? Vous savez que je suis ici en réhabilitation suite à un... Pas vraiment, il y a quelqu'un qui suit votre dossier ici? À la gendarmerie? J'espère, oui. Bon, pas vraiment, en tout cas, t'as jamais vu personne pour le moment. Je sais pas, mais je peux vous donner mon numéro de dossier au pire. Oui, allez-y, Ouais, c'est le 40 06 38 15 45 709. Il y a un nom sur votre dossier, quelqu'un que je pourrais contacter qui s'occupe déjà de vous, ou bien est-ce que vous êtes en danger là maintenant actuellement au moment où je vous parle? De ce qu'on m'a dit, le type que j'ai balancé pour pas aller en prison m'aurait retrouvé. Il serait passé au magasin où je travaille aujourd'hui. D'accord. Bah écoutez, là, je suis chez mon oncle et ma tante, il y a mon ex et ma fille. S'il y a ce type qui vient, qui décide de mettre le feu à la maison, qui vient avec un flingue, enfin excusez-moi, mais je suis pas rassurée du tout, quoi. Et il y a, vous connaissez Gioia? Oui.
Oui, je connais très bien. Ouais, c'est elle qui m'a dit de vous appeler. Elle a dit que vous feriez des rondes. Écoutez, t'as une voix féminine qui a l'air assez jeune hein, à l'autre bout du fil. Écoutez, oui, oui, Vous n'avez pas un supérieur là près de vous? je vais voir ce que je peux faire. Quitte à passer avec un collègue, on s'assurera que tout va Ouais. bien. Je vais prendre votre adresse. Tu vois qu'elle note l'adresse que tu lui Ouais. donnes, la ferme à Saint-Christophe d'Oisan. Ferme Je vais essayer Chevrier. de retrouver une photo du type. Et il s'appelle Louane Benicha. T'entends qu'elle doit noter certainement des choses derrière, tu vois, certainement qu'elle va aller consulter quelqu'un d'autre après. Je ne vous promets rien, mais nous allons faire de notre mieux pour vous venir en aide. Bah, on vous attend, hein, parce que moi en plus il y a ma petite fille qui est là, qui a juste 5 ans. Ok, Et nous allons passer. Elle te dit nous allons passer. je rentre, je vais m'installer à la table, à la cuisine avec Claude et Marie. Mhm. Et puis je pose la photo, parce que là j'en ai vraiment marre. Je pose la photo sur la table. Ton téléphone avec la photo que t'as prise du coup, parce que je crois que c'est Roméo qui a gardé la photo. C'est ça, je pose mon téléphone avec la photo que j'ai prise en effet, et je leur dis, vous êtes bien foutu de ma gueule, hein. Là, c'est qui? C'est pas vous? Tu vois qu'il regarde bêtement là au-dessus. Je passe sur l'autre, sur l'arrière de la photo. Vous voyez là, Claude, Marie, et puis je remets la photo. Et puis je remets les noms, et je dis, vous voyez Juliette aussi. Et puis je dis, et Carmela et sa fille, c'est quoi ces conneries? Et je remets la photo. Maintenant, faut que vous m'expliquiez, parce que il y a l'air d'y avoir plein de choses qui se passent là autour de cette photo depuis une semaine. Ouais, c'est ce qu'on t'a dit, c'est ce que. Non, vous avez pas l'air de touristes qui viennent fumer un joint là. On dirait que vous faites les Hare Krishna, mais avec Jésus. Ouais, bon, il y a eu des moments un petit peu comme ça où voilà, c'était pour la photo là. Attends, il y avait. Regarde, il y a un bébé. Ouais, il paraît que c'est Joya. Alors, tu vois qu'il se regarde avec Marie, une petite moue, bah non, c'est pas possible. Sauf que vous C'est avez pas vu, possible. il a pas l'air très bridé le bébé. Il regarde, tu vois, il a grandi, il zoome. Bon, après, c'est un bébé. Vous étiez là sur la photo, là, c'est ta tête, Claude, là, c'est ta tête, Marie. Vous avez l'air super heureux, Marie. Tu regardes en plein Carmela en plus. C'était quoi votre délire là, les petits enfants de Jésus? C'était un trafic de clonage? C'est Tu vois quoi? qu'elle s'assied et puis Le type là à côté de vous, c'est lui qu'on a trouvé mort il y a 2 jours, encloîtré dans une maison. elle met ses mains, tu vois Marie, elle met ses mains devant son visage, tu l'entends sangloter. Et ça, c'est Roméo ou pas? Tu vois Claude qui fait arrête, tu vois que tu la mets dans tous ses états, voyons, mais. Mais non, mais vous êtes sympa, mais vous savez très bien que les secrets de famille comme ça tue. Mais quoi, Et encore plus quand il y a une espèce de gourou au milieu. les secrets de famille, Et des trucs qu'est-ce que tu louches. veux qu'on te dise? Bah, je veux que vous me racontiez la vraie histoire de cette photo. Qu'est-ce qui vous a amené là? Qui c'est ces bébés? Qui c'est cet enfant? Et pourquoi ma mère, elle a l'air si bien avec Caleb? Caleb, il n'a pas la tête de mon père. Et c'est quoi? Et pourquoi Roxane Vial, elle a été tuée? Maintenant, faut me raconter les choses. Et je me lève, le temps qu'il puisse respirer un peu, je fais une tisane pour tout le monde. Tu vois que du coup, il la prend dans ses bras, il essaye de la consoler et tout. Il fait. Tu sais que, ta tante, elle a toujours eu envie d'avoir un bébé et voilà, c'était pas possible. Et vous êtes du trafic d'enfants. Mais non, du trafic d'enfants, mais non. Je t'ai dit, Caleb, il se vantait d'avoir un don. Tu vois, un don qui pouvait guérir les gens, qui pouvait, tu vois. Regarde ta tante sur la photo comme elle a l'air heureuse là. Elle aurait tant voulu que. Elle était enceinte? T'étais enceinte, Marie? Je vois que bon, elle sanglote et puis met ses mains sur ses épaules encore une fois et puis il fait oui mais avec nous ça a pas marché. Ouais.
Ça n'a pas marché. Tu vois qu'il il prend l'appareil photo, tu vois, Claude, et puis il le retourne de l'autre côté. Je t'avais dit que ça allait remuer de la merde, tout ça, tu vois. D'habitude, il fumier et tout. Là, il dit la merde. Il a pas l'air très, très content. Tu le vois froncer les sourcils. Il a perdu son sourire habituel. T'as vu dans quel état tu mets ta tante? Merde! Ouais, mais vous savez, il n'y a pas que l'état dans lequel elle est, c'est mon histoire aussi, je crois, et celle de ma fille. Vous vous rendez compte, ma fille qui a 5 ans, qui risque sa vie, là, à cause de ses secrets. Oh, mais de quoi? De ses secrets? De quoi elle risque sa vie? Qu'est-ce que tu racontes encore? Et vous avez pas remarqué qu'il se passe des choses depuis une semaine? Genre des meurtres, des accidents, des empoisonnements, Denis Monnier, Raphaël Marché. Alors que tu dis ça et que t'es en train de t'énerver, les lumières du plafonnier, 4 lampes qui partent du centre du plafond, une lampe un peu ancienne, tu vois, avec de la boiserie, et puis terminée par 4 loupiottes qui clignotent presque comme s'ils augmentaient en intensité, mais qui faiblissaient en même temps, comme s'il y avait une surtension et une baisse de tension. Le compteur, il est dans la maison, je pense. Oui, enfin, dans la maison ou à l'extérieur, dans une... Bah, c'est pas dans pareil. une cave ou une dépendance pas loin, quoi. Il y a beaucoup de bâtiments dans la ferme. C'est il y a des hangars à bestiaux. Je me lève, je fais chut, j'éteins, et puis je regarde à l'extérieur voir si Claude, il est où le compteur? Et viens avec toi, Claude. Il se met à la fenêtre aussi, tu vois, comme si il craignait quelque chose et qu'il avait peur et il regarde. Il y a quelque chose? T'as vu quelque chose? Je sais pas. Il est où le compteur? Il est dehors, il est dans la maison. Ouais, pourquoi il est... Ouais, c'est pas une réponse à ma question. Oui, bah, il y a la cave. Qu'est-ce que tu veux? Là, ça va. On peut y entrer de et- l'extérieur à la cave? Ouais, pourquoi? Ok, il y a un type qui me cherche. Tu sais, le type qui m'a fait dealer, là. Ouais, type qui t'a fait dealer, t'en avais pas forcément parlé non plus. T'étais peut-être pas rentré dans les détails. Ouais, enfin, le type avec qui j'ai eu des embrouilles, à cause de qui j'ai eu des embrouilles, apparemment, on m'a retrouvé. Mais ça fait un autre problème encore. Ça rien à voir avec vous, mais Ouais. c'est un taré, le mec. Enfin, il c'est que de la gueule, mais en même temps, je sais pas trop. En tout cas, ici, s'il vient, il y a qu'à bien se tenir. Et tu vois qu'il commence à regarder au-dessus de la cheminée, fusil de chasse. Ouais, peut-être tu devrais le prendre au cas où. Et je retourne, je rallume, je regarde si les lumières, elles clignotent toujours. C'est redevenu normal, visiblement. Ok, je m'assois et je fais bon. T'as le fusil en main, tu te sens rassuré. Maintenant, vous pouvez me raconter l'histoire. Vous êtes allé voir un groupe de hippies gentils. Le gourou disait qu'il avait des pouvoirs. Ça n'a pas marché pour vous. Et l'histoire avec les autres, c'était quoi? Ma mère, pourquoi elle était là? Alors, tu peux faire un test pour voir si tu vas avoir une vérité plus ou moins totale. Tu peux rajouter les éléments qui te permettront de les faire parler comme tu le souhaites, si tu as de quoi les convaincre. Est-ce que j'ai des avantages? Déjà, j'ai la tchatch, Ouais. mais c'est tout. Alors, Tchash, elle est plus pour te défendre par le mensonge, toi, tu vois. Ouais, donc ça marche pas là. Parce que je pense que si j'ai la tchatch, je l'ai toujours, tu vois. Par contre, mes objectifs, c'est protéger les siens, et ça, c'est vraiment pour protéger les miens, et je vais comprendre d'où je viens aussi. Et ça aussi. Ok. Donc, Ok. ça me fait 7. Et du coup, je mets pas la tchatch, c'est ça? Non, pas la Tchatch. Oh, mais purée, mais c'est quoi ce relevant de merde? C'est juste que c'est la fatalité. Voilà. Ouais, elle a pas de chance, Jade. Il en a été décidé autrement. Écoute, on t'a tout dit là. Qu'est-ce que tu veux savoir de plus? Regarde, t'as vu ta tante comment les revenus, tu sais, qui sont générés par la ferme, ils sont pas mirobolants. Et donc voilà, on a essayé d'adopter et tout, mais compte tenu de la situation de la ferme, on n'a jamais pu. Après ça, après Caleb, c'était fini. On savait qu'on n'avait plus de chance de pouvoir adopter quelqu'un et d'avoir un enfant. C'est tout. C'est tout. Voilà. Il n'y a rien d'autre à raconter. Pourquoi tout le monde est mou? Caleb, avec ses pouvoirs miraculeux, bah voilà. C'était du flan. Il n'y a eu que des malheurs là-bas. Est-ce que j'arrive quand même à comprendre que il me dit vraiment pas tout? Oui, tu sais que ouais, t'as pas forcément toute la vérité, mais en tout cas, t'as peut-être une vérité qui les concerne eux et qui les affecte eux et qui est la vérité la plus importante pour eux, quoi. Mm. En tout cas pour Marie.
On va dire ça. Vous avez vu sur la photo, là, Caleb, il a une alliance, il était marié. Enfin, je sais pas, enfin, il était marié avec une sorte de spiritualité, on va dire s'il était marié, c'était avec Dieu. Non, je sais pas, non, j'avais jamais remarqué. Non, je pense que c'était pas une alliance de mariage, ou en tout cas, on n'a jamais su. Et comment ça se fait qu'il avait l'air si heureuse maintenant sur la photo? Bah, c'est la naissance des enfants, tu vois. Après, c'était à son tour, quoi. Pourquoi elle aussi, elle avait des problèmes comme Marty? Ah, tu parlais de Juliette, là? Ouais. Non, Juliette, je te dis, elle était tombée sous le charme de Caleb, quoi. Il avait une emprise sur elle, et... Enfin, il avait une emprise sur tout le monde, d'une certaine manière, mais... Et puis Mourad aussi, je dis, il y avait 2 enfants, du coup, je ne savais pas du tout qui c'était. C'est pas trop, le petit, là, c'était... il a toujours été là, j'ai toujours vu là, c'était un enfant des gens de la secte. Et la petite là, qui est dans les bras de Carmela, c'est une fille, ouais, c'était une fille, je me rappelle. Mais elle était à qui? Elle était à Carmela. Elle était à Carmela. Tout est venu pour ce bébé. C'était le premier bébé aux écrins, tu vois. C'était le premier bébé de la secte. C'était le premier qui naissait là-bas. Ah, j'ai dit, oui, d'accord, mais il lui est arrivé quoi après à cette petite fille? Je sais pas, moi, je sais pas. C'est Julia, non? Bah, si c'est le bébé de Carmela, tu C'est Julia. Et puis, tu vois, il reprend le téléphone, il essaye les yeux bridés, je veux dire, partout. Quand on zoome, bon, on voit pas forcément. Et puis quand tu vois Gioia, elle a quand même des yeux qui sont d'un bleu très clair. Elle est pas seulement que d'origine asiatique, tu vois. Il y a quelque chose en elle qui fait qu'elle est, Elle pourrait être ce bébé. elle pourrait être une métisse asiatique. Et elle n'a pas les yeux bridés en fait quand tu la regardes. On voit qu'elle est typée asiatique, mais elle a pas les yeux bridés. Elle pourrait être clairement ce bébé, ouais. Ah oui, bah alors je n'ai pas dit ça. Et l'année, elle correspond aussi? 93 par rapport à l'âge de Gioia? Alors, Gioia fait assez jeune, mais tu te dis que oui. Oui, Gioia, elle a la trentaine. Oui, c'est ce que je pensais, mais je voulais. C'est marrant, vous trouvez pas que le gamin, il ressemble à Roméo quand il était petit? Ouais, ah ouais, tu trouves? Bah, Ouais, je sais pas, en tout cas, non, là c'est pas Roméo, lui il était déjà là. Hein. ouais, de toute façon, il n'a pas l'âge. Mais vous trouvez pas qu'il lui ressemble? Genre, ça pourrait être son frère. Ah là, difficile à dire, t'as vu quel âge il a? Il faisait quoi, le Jésus, là, pour que les femmes tombent enceintes? Il leur mettait les mains sur le ventre ou il faisait Il y avait de ça. Il y avait de ça. Et puis, j'ai jamais compris Gioia, moi je croyais qu'elle avait été adoptée parce que son père, il est pas asiatique. Ils avaient du matériel, tu sais, là-bas. Je veux dire, Ils avaient du matériel médical. Je pense que Caleb Johansson, tu vois, c'était pas la moitié d'un con. Hein. Alors, si t'enlevais tout son discours qui pouvait être parfois halluciné, il était pas con, il savait ce qu'il disait et il savait Ça se trouve, il faisait du trafic d'embryons. Tu vois qu'il dit trop rien là, mais t'as l'impression d'avoir mis le doigt sur quelque chose. Ouais. Je propose un truc, je suis désolée Marie, que ça t'ait secoué comme ça, mais je te propose que tu ailles te coucher, puis Claude et moi, on passe la nuit ici pour être sûr que l'autre compte ne pose pas de problème. Elle dit, il disait que ces enfants-là, c'était des élus et que ils feraient des grandes choses. Ben ouais, comme les enfants indigos. Elle quitte la table et puis elle part. C'est toujours ce que les gourous racontent. Marie. Tu la suis? C'est elle qui part. Et tu sais Marie, finalement au moment où elle passe la porte, tu sais Marie, je t'aime comme si t'étais ma mère parce que c'est comme toi qui m'as recueilli toutes ces années. Tu vois qu'elle essuie ses yeux et puis elle se retourne, elle te fait un petit sourire et puis elle monte certainement dans la chambre. Et puis moi je vais éteindre la lumière et juste allumer une petite bougie dans un coin pour qu'on puisse observer ce qui se passe dans la cour. Oui, la nuit va se passer. Toi, tu vas t'assoupir doucement, certainement dans le fauteuil dans lequel tu t'es installé, avec la bougie pas très loin. Normalement, Claude est redescendu pour Claude, qu'on oui. puisse veiller ensemble. Ouais, il est resté un moment. Tu vois que il dort pas trop. Il va souvent à la fenêtre pour regarder. Il sort même des fois. Il fait le tour de. Je dis fais gaffe quand même, Claude. Tire pas sur les flics, hein, si jamais ils viennent. Non, t'inquiète, ça va. Et puis voilà, toi tu vas t'endormir, hein, certainement de fatigue. T'as déjà dormi dans un
dans un fauteuil la nuit dernière. Donc là, tu progressivement, tu sens que tu te recroquevilles dans le fauteuil et puis tu t'endors là. À un moment donné, tu te réveilles. Certainement, Claude, il a mis un plaid sur tes épaules. Et puis le lendemain, tu te seras réveillé par quelques chants de coq. Je sais pas si vous alliez faire des choses pendant la nuit, Roméo et puis Joya, ou c'était on passe la On nuit. peut passer la nuit. En ce qui me concerne. Et donc le lendemain, tu te réveilles, Roméo, ça va mieux. T'as l'impression, déjà même dans la soirée, ça allait mieux. Hein. T'avais plus beaucoup de séquelles, peut-être encore un peu de fatigue, mais là, t'es en pleine forme. Quoi. Là, c'est comme si plus rien n'y paraissait. Tu t'es levé comme si c'était un matin ordinaire, sauf que t'étais pas dans ton lit, t'es dans un lit beaucoup plus petit, celui qui était celui de ton adolescence, certainement. Tu remontes certainement à des moments qui étaient heureux, en tout cas si tu lèves pas la tête pour apercevoir les posters où les stars de l'époque étaient les champions de tes rêves, entre guillemets, des motards. Ouais, Julia, elle est restée là aussi. Moi, je pensais rester, ouais. Ouais, t'es resté, t'as dormi là, donc tu vas retrouver ce beau monde au petit déjeuner, certainement le lendemain matin. Peut-être que comme t'as été te coucher tôt, c'est toi qui vas te réveiller en premier, et tu entends quand tu descends les escaliers, tu entends la porte d'entrée qui se ferme. Donc tu vois ta mère, et après quand tu passes dans l'autre pièce, tu vois par la fenêtre qu'il y a Vincent Koenig qui s'éloigne de la maison, et il a l'enveloppe Kraft, la fameuse enveloppe, tu vois, qu'il avait pris en photo. Que j'avais vu avec le papillon. Voilà, c'est ça, il l'a dans la main. C'est lui qui l'a. Et Carmela dit alors, ça va mieux, t'as bien dormi? Parfait. Tu te sens d'attaque pour un café ou c'est encore trop tôt? Non, on y va pour le café. Il y a plutôt 2 fois qu'une. Allez, je vous ai pris quelques trucs là. Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés tous les trois à se réveiller dans la même maison. J'ai pris des pains au chocolat. Gentil. Merci. Et donc vous vous attablez. Tu vois qu'elle a l'air souriante. Les problèmes que tu as, Roméo, et toi aussi, Joya, semblent pas véritablement l'affecter, comme si elle attendait d'autres événements Ouais. Non, qui la réjouissaient certainement plus que ce que vous vivez en moment et les mésaventures qui sont les vôtres. j'ai juste failli mourir 2 fois. Ça a pas l'air de trop l'émouvoir. Non. Mais elle passe, tu vois, elle te met une main sur l'épaule, tu vois, elle te caresse le dos, comme si tout allait bien. Je l'entends pas dans ma tête quand elle dit ça. Non, elle te sert ton café. Ouais, bah, je sais que les autres étaient pas trop d'accord pour que je lui montre la photo, mais moi j'en meurs d'envie quand même. Mais pour l'instant, je la garde. C'était quel genre de mère avec nous quand on était enfant? Était plutôt tendre, était attentive? Oui, puis c'était une instite, quoi, donc voilà, vous étiez deux enfants très différents l'un de l'autre. Toi, t'étais plutôt consciencieuse, à t'atteler à faire tout ce qu'on te demandait comme il fallait, quoi. T'as certainement pas fait les études qu'elle aurait voulu que tu fasses, mais bon, ça lui va quand même que tu sois gendarme au final. Pour toi, Roméo, il y a eu des drames, c'est sûr. Elle a toujours veillé sur toi, et elle était toujours confiante dans l'avenir, comme si elle savait que, voilà, quoi qu'il arrive, quels que soient les ennuis, quels que soient les accidents de la vie, vous vous en sortiriez toujours. En tout cas, c'est ce que son sourire du matin laisse penser. Ça va, t'as l'air gai aujourd'hui? Gay, oui, je suis contente de vous avoir tous les deux. Ah ouais, ouais. Je suis mise à pied, hein. tu C'est te un petit souviens plaisir, oui, je sais que, bon, voilà la situation. Oui, mais bon, voilà. De toute façon, t'étais peut-être pas encore prête pour reprendre maintenant. Peut-être qu'une semaine de plus, ça te fera du bien et que tu pourras te recentrer sur les choses importantes, sur la famille, et puis voilà. C'est pas un arrêt maladie, hein. C'est une sanction disciplinaire, hein. Je suis pas à la fête là, tu sais. J'aime bien. Ouais, on est à 3, c'est cool, hein. Mais enfin, puis lui, il vient de manquer de mourir. Je montre Roméo
Ouais, j'hausse les épaules, moi. Mais non, regarde, il est en pleine forme, on manquait de mourir. Non, Ah, il s'est fait voilà, c'est tout. empoisonner à la mort aura. Par Denis Monnier. Oui, mais la mort aura. Eh ben, Denis Monnier, alors. Tu vois qu'elle se mord les lèvres et puis elle se retourne pour regarder par la fenêtre. Ah, mais non, il s'est rien passé, Denis Monnier. Vous voyez pas son visage. Il s'est rien passé. Denis Monnier, il est mort, hein. Tu te souviens? Enfin, je veux pas gâcher l'ambiance, hein. C'est sympa, les petits pains, tout ça. C'est gentil de toujours nous accueillir comme ça, mais... Ah, des fois, je sais pas, j'ai l'impression que t'es ailleurs. M'en veux pas, mais j'ai l'impression que tu t'en fous. Mais non, je m'en fous pas. Mais non, regarde, mes combats de tous les jours, c'est pour vous, c'est pour vos enfants. Voilà, c'est pour l'avenir. C'est pas pour le mien, c'est pour le vôtre. J'ai pas l'air convaincu, mais bon, je dis rien. Je regarde Roméo. J'hausse les épaules. Tu me sens un peu dépité. Oui, puis elle vous semble différente maintenant que vous savez qu'il y a une vérité cachée. Ouais, c'est presque comme si c'était plus votre mère en fait, comme si bah voilà il y avait quelque chose qui s'était brisé et tout sonne faux maintenant. Alors que peut-être qu'elle n'a jamais changé, peut-être qu'elle était toujours comme ça et elle vous semble déconnectée. Ouais, un peu en décalage avec une certaine réalité, comme si bah, elle était différente, pas censée pour le coup. Est-ce que j'ai le sentiment qu'elle a peut-être jamais vraiment été la personne qu'elle était censée être Est-ce que ça me vient comme s'il y avait une forme de trahison ou trahison par rapport à un passé que moi je me suis construit et que je vois s'effriter? Oui, si on veut, mais en fait, bah, la vie que toi tu as eue pour le moment, t'as pas eu une vie qui était pas belle. Oui, tes parents, tu les as pas connus et tu les connaîtras certainement jamais. Ta seule mère, c'est Carmela. Donc tu es une enfant adoptée. Donc oui, t'as toujours été celle des écrins, mais qui forcément n'avait pas forcément sa place, en tout cas physiquement, par rapport aux autres enfants qui étaient là. Mais en termes d'amour, je me sens pas un peu flouée ou même à travers Roméo, ce manque de réaction, je le vis. Bah, moi, je le vis pas bien. Puis je suis mère moi-même. T'as l'impression que Roméo ressent exactement la même chose, en tout cas. Je vais réprimer une espèce de petit mouvement de colère. Je regarde Roméo, je ronge mon frein. Et Ouais, bah tu dois deviner que je suis dans un état proche du tien. Hmm. J'attends d'avoir une petite discussion avec lui, hors, hors notre mère, pour revenir à l'assaut un peu plus tard. Oui, peut-être que... Oh, de toute façon, au bout d'un moment, elle va partir dans son Ouais. bureau, hein, où elle va faire des choses, peut-être ailleurs, sortir des poubelles, ou... Oui, bah moi aussi, j'attends plutôt ça en fait. Elle part au bout d'un moment, effectivement, donc vous allez trouver le moment pour discuter ensemble, si vous voulez. Elle te semble pas bizarre quand même? Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est brisé là. Je Hein, la reconnais plus. Et c'est comme si elle était dans le déni de tout. Et même comme si elle s'intéressait pas tellement à ce qui nous arrive. je pense le même. Je la reconnais plus. Il y a que Nig là qui est toujours Mais oui, dans ses pattes, qui l'a embarqué dans son histoire de manifestation. Est-ce que ça l'a bon, visiblement c'est Non, pas la non, première non. fois qu'elle se fait embringuer dans quelque chose. Hein. Si on regarde la photo. Effectivement. Et pas sûr que ça serve à grand chose de lui montrer. Elle a pas l'air d'être décidée à nous livrer quoi que ce soit. De toute façon, Je pourrais peut-être essayer d'en parler à Harry. tu crois? Il y a sa mère là-dessus, hein? La mère d'Harry, c'est Valérie Faure, donc elle est pas... Elle est vous pas pouvez dessus. regarder les noms, mais je ne pense pas qu'elle soit sur la photo. J'ai pas le souvenir de ça non plus. C'est la mère de Dida qui est dessus, qui est juste au-dessus de Carmel. Et avec Harry, ça va bien? Je sais pas trop quoi dire. Et puis là aussi, j'ai un peu en crise de confiance. Je vois qu'il est aussi salarié d'Arcacia et que il est aussi, il connaissait ces gens, ses potes là. On le retrouve, il y en a un qu'on retrouve à la tête d'Arcacia, et le troisième on sait pas qui c'est. Il était aussi dans cette secte, étant gamin. J'ai Oui, c'est celui qui avait été identifié comme étant le professeur Bachelard.
qui Oui. dirige Arcasia. Et donc c'est Ida qui avait vieilli la photo du gamin pour trouver qui ressemblait à Roméo et pour trouver que en fait celui qui ressemble à Roméo et c'est celui qui a la tête d'Arcasia. Et ça serait ce petit enfant qui est dans les bras de Vassili Derevko. Et celui qui avait été retrouvé qu'on avait vu sur la vidéo, ouais. Ouais, c'est ça. Qui passait de foyer en foyer. Dans la vidéo, vous aviez vu un interview de Denis Monnier par Solal, où Denis Monnier disait que c'était un enfant qui était difficile et qui passait de foyer en foyer. Qui correspond pas forcément avec un parcours d'un enfant qui qui a une enfance perturbée avec des changements de famille fréquents et tout ça quoi. Puisque visiblement au final il a réussi, il a même plutôt bien réussi parce que il est un jeune professeur à la tête d'une société qui est en pleine explosion. Moi, on avait envisagé Ouais. d'aller voir ce lotissement là aussi en construction. J'allais t'en parler justement, ouais. Le fait d'aller voir peut-être Harry ou même d'aller voir Caleb Johansson, essayer de retenter une Ouais. approche avec lui. Maintenant qu'on en sait un peu plus, mais je sais pas ce que t'en penses. Oh bah écoute, moi je serais partante pour aller voir le lotissement. J'aimerais bien avoir un petit peu le cœur net de tout ça. Très étonnée que Denis Monnier ait acheté là-bas. Enfin, Bon, bah je te suis alors. ok. Je vais m'occuper un peu de Tristan et puis c'est parti. Je vais voir si maman peut me le garder là ce matin. Bah, je regarde si Aska elle va mieux. Je la nourris, je la laisse dans son petit panier avec, je sais pas si elle a un pansement ou quelque Oui, elle chose. a un pansement qui lui fait à moitié le tour d'une patte et puis sur le haut du dos au niveau de l'encolure quoi. J'imagine qu'elle a un espèce de cône pour pas se l'arracher. Bah, tu vois qu'elle est plutôt sage, donc ils lui ont pas mis et elle bouge Ouais. pas, elle bouge pas trop. Tu vois que voilà, c'est encore compliqué pour elle de marcher, donc tu pourras pas encore la prendre avec toi aujourd'hui. Parce Ouais, que bah je la laisse là. quand elle se lève pour marcher, pour venir te voir, elle se met encore sur trois pattes. C'est une vieille chienne aussi, hein, donc elle a aussi un peu d'âge, donc Non, bah, je lui caresse la tête et puis je la remets dans son panier pour pas qu'elle bouge. Et je lui dis voilà, je lui parle pour qu'elle reste là. elle est contente, mais quand même. Elle n'a pas forcément Ouais. apprécié son séjour à Besançon, donc elle est contente de revenir en famille, même si pour le moment c'est repos forcé. Je vais voir Camilla, hein, notre mère, et puis je dis écoute, avec Roméo, on irait bien faire une petite randonnée là pour s'aérer, changer les idées. Je peux te laisser Tristan. Je pense qu'il dort encore de toute façon pour l'instant. Bah oui, y a pas de souci. De toute façon, je bouge pas là. Ok, Pas prévu de bouger tout de suite, donc bon. ça marche. Bah merci. Ben à tout à l'heure alors. Hein. Ah non, on est même le dimanche. Du coup. Ah, ok. Parce que la fête de l'hiver c'était le vendredi soir, donc il y a eu le samedi où c'était plutôt repos et vous êtes rentré dans la soirée, toi de l'hôpital et tout ça. Donc là, on est le dimanche matin. Le but d'aller là-bas, c'était de voir ce qu'étaient devenus ces bâtiments, même si j'ai déjà une petite idée. Essayer de retrouver l'appartement de Denis Monnier, enfin ce qui était prévu de l'être. Et puis je sais que c'était proche de terrains appartenant. Parce que lui, il avait un appartement dedans. Je me rappelle plus. C'est ça, oui. En fait, quand elle a fouillé un petit peu ses papiers, elle a vu qu'il y avait des plans d'un appartement qui était Horizon Village. Et des photos aussi, des photos qui montraient que le site avait sacrément périclité, des photos un peu plus récentes, quoi, qui montrent les bâtiments tout tagués et tout ça. Ah là, j'avais raté cette info que Monnier avait ça. Bon, bah on y va. Hein. Moi, je conduis pas. Hein. De toute façon, j'ai plus rien. Ouais, bah c'est parti. T'avais sauvé le pick-up quand même. Ouais, mais il fallait le faire réparer. Il y avait quelques réparations. Moi, je suis pas venue avec les staffettes de la gendarmerie pour le coup. Hein. Donc, Ah mince. Je pensais qu'on allait monter dans une 4L. t'es déçu. Hein. Hmm. Alors ici, en montagne, c'est plutôt des 4x4. Quoi. Ça fera l'affaire. Tu ne peux pas, en tout cas, logiquement, rouler avec. Utiliser. Non, mais je dis, Pas l'utiliser. on va prendre ton pick-up, je vais conduire.
Et il marche pas, hein, Ah, marche il est plus. HS. Oh, pardon. Faut prendre la petite voiture à En maman. fait, bon bah, je demande pas. Elle a dit qu'elle bougeait pas, du coup. Ouais, on lui pique les clés de sa On bagnole, lui on prend pique les les clés de sa clés Fiat 500 et puis on y va. et puis on y va. Et donc c'est parti. Il vous faut pas très longtemps, peut-être 3/4 d'heure pour arriver sur site. Vous voyez, à mesure que vous vous rapprochez, les routes sont de plus en plus dégradées, plus empruntées de ce côté-là. Vous voyez effectivement meubles tagués, beaucoup de vitres cassées. Quand vous vous garez là, alors il y a plusieurs bâtiments comme celui-ci qui sont les uns à côté des autres. Puis il y en a même un qui est pas du tout terminé. En fait, c'est des bâtiments qui n'ont jamais vu le jour, qui n'ont jamais été habités quasiment. Enfin, qui n'ont jamais été habités, pas été livrés. Et donc vous arrêtez devant celui où est censé être celui de Denis Monnier, en vous aiguillant par rapport au plan que t'as trouvé Joya. T'as aussi les petites photos. Il y a une photo, clairement, c'est celle du tag qu'on voit là sur le bas de l'immeuble. Donc du coup tu penses que c'est ici, qui devait avoir le sien. C'est fait étrange parce que on est dans une saison où il y a une grande agitation ici dans les écrins. C'est la pleine saison quoi. Et vous êtes dans un coin qui est une ville fantôme qui aurait pu avoir certainement un franc succès, mais qui est resté à l'état de ruine maintenant. Vous entrez à l'intérieur, j'imagine. Oui, on va essayer de trouver l'entrée, voir s'il y a des grillages arrachés, si on peut rentrer à l'intérieur. On va essayer de trouver l'endroit où il y avait l'appartement en question. Vous venez de rentrer. Intérieur délabré, les vitres cassées, donc toutes sortes de choses qui se sont invitées à l'intérieur. Les intempéries font que ça se dégrade d'autant plus vite. Mais ça a été habité quand même. Il y a des... Non, ça n'a pas été habité. Non, ça. Alors, il y a pu y avoir des squatters, comme tu vois, il y a des tags, il y a des choses comme ça. Donc, il y a des personnes qui s'invitent pour soit te faire les cons dedans, ou bien soit tu peux imaginer des SDF qui ont pris logement ici. C'est ce que ça laisse supposer. Tu vois des anciennes traces d'un feu ou d'un réchaud, tu vois, des choses comme ça, des paquets de chips qui sont écrasés et collés au sol par l'humidité. Il y a eu de la vie, un vieux canapé qui a été ramené certainement par des jeunes pour y faire leur soirée de beuverie, et puis quelques fêtes. Mais non, ça n'a pas été... alors je te dis, il y a des immeubles qui, eux, étaient plus près que d'autres à être livrés. Bon, en tout cas, vous êtes presque dans une ville fantôme, on dirait, et puis dans un immeuble tout aussi fantôme. Vous êtes en pleine urbex. Ouais. T'as l'étage? Vous montez, il y a un étage, ouais. C'est à l'étage, oui. Parce que je demandais à Julia si elle l'avait. C'est au 3e, c'est tout en haut. L'avant-dernier, plutôt. Qu'est-ce que j'allais dire? En tout cas, quand vous êtes arrivé ici, vous savez que les immeubles ont été rachetés par Arcacia, mais vous n'avez pas vu de barrière, de grillage ou quoi que ce soit qui dit que en fait vous êtes sur une propriété privée. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de panneau non plus qui laisse penser qu'il y a un projet de restauration. Non, rien du tout. Il peut laisser penser qu'en fait ils ont racheté les immeubles, mais ils n'ont pas racheté tout ce qu'il y a tout autour, quoi. En fait, ils ont racheté le projet immobilier, mais ils n'ont pas racheté la route qui permet d'y arriver. Ils n'ont pas racheté les terrains environnants. Ils ont racheté le projet entre les immeubles. Pourtant, on est, si je ne m'abuse, on est vraiment au ras, à la limite de terrain appartenant à Arcacia. Oui. Mmh. C'est le site qui les intéressait. C'est le site où ils voulaient pas qu'il y ait un truc ici. Vous savez qu'ils sont pas le Arcacia en elle-même est pas très loin d'ici, quoi. C'est peut-être un kilomètre un peu plus loin, mais c'est très proche, quoi. On va explorer l'appartement de Denis Monnier. C'est pas engageant. Non, c'est pas engageant. Ouais. Bah, vous voyez, quand vous êtes ici, il y a de l'humidité qui s'infiltre de partout. On voit le jour parfois
Quand on regarde dessus, comme si le toit avait pas été terminé, ou qui s'était effondré en partie à certains endroits. Je regarde Roméo, je lui dis ça m'étonnerait qu'il récupère ça pour faire des chambres. Hein. Non, c'est le site qui les intéresse, Ben, clairement, ou qui les gêne, ou du moins ça les gênait d'avoir ça trop près de chez eux, ouais, peut-être. peut-être. En tout cas, de ce que vous en voyez, même s'il y a un nettoyage, ça nécessiterait des millions et des millions à réinvestir pour réhabiliter les lieux, quoi. Parce que vous vous demandez même si ça serait pas mieux de tout détruire pour tout reconstruire. Vous arrivez devant la porte de l'appartement de Denis Monnier. Et là, surprise, il y a une porte. En tout cas, c'est une pseudo-porte. C'est quelque chose qui a été fait avec du contreplaqué. Et vous voyez qu'on y a posé un cadenas. Donc il y a des sortes de pièces métalliques qui sont vissées dans le mur et sur cette porte pour pouvoir y glisser un cadenas. Et c'est fermé à clé. Et c'est le seul, quand vous passez par là, c'est le seul endroit où vous voyez qu'il y a une porte qui est fermée à clé. Ben, je regarde Roméo, je dis c'est incroyable. C'est insensé, ouais. J'écoute pour voir si j'entends du bruit à l'intérieur, ou un ronronnement de machine ou quelque chose. Non, rien de particulier, tu vois rien. Alors tu vois que il y a des empreintes de pieds comme si on avait essayé de défoncer la porte à plusieurs reprises, tu vois, comme si on avait essayé de la forcer aussi. Tu vois, il y a une planche en bois juste à côté de la porte, mais on n'a pas forcément réussi à ouvrir. Le cadenas date un peu, les pièces métalliques aussi, ça a rouillé, hein. Mais personne ne s'est évertué plus que ça à essayer de forcer cette porte. J'examine vraiment bien la porte. J'ai peut-être quelques connaissances En crochetage? en crochetage, mais je sais pas si je t'ai crocheté les verrous. Ça paraît faisable. Alors, plus qu'un verrou, c'est véritablement un cadenas. Un cadenas, ouais. Ça va Donc être chaud. pour le forcer, il faut y Du aller de matériel, force, quoi. Il faut y Ouais, aller de force ou avoir un coup boulon. Je dis, moi, enfin, c'est sidérant. J'ai- Il y a peut-être un peu d'outils dans la voiture, je vais aller les chercher. De S'il y a ta une- mère, ouais, je sais pas ce que tu vas pouvoir Ouais. trouver, pas certainement pas grand chose. Bah, peut-être une clé pour dévisser les roues, tu vois, Ouais, un truc ouais. comme ça, pour faire pression, faire levier, tu vois. Moi, pendant que Roméo va voir la voiture, je vais essayer de pénétrer dans l'appartement d'à côté. Ouais. Et je vais aller au niveau des balcons. Oui, puis tu y arrives facilement, hein, tout est ouvert ou tout s'ouvre Ouais. assez facilement. Et je vais essayer de voir si il est possible, sans me tuer, de passer d'un balcon à l'autre. Oui, bon, avec un petit test, c'est Hmm. possible. C'est possible. Tu peux rajouter les compétences idoines si tu veux, d'athlétisme. Ouais, j'ai athlétique. Quand tu arrives en bas à la voiture, Roméo, tu vois ta sœur qui enjambe le balcon. Au-dessus, Ouais, le balcon d'à côté pour passer dans l'appartement que vous convoitez. je la vois faire, je me dis, tiens, ça y est, c'est reparti pour les conneries. Mais je monte, je me dépêche de monter. Je l'appelle pas pour pas la perturber. Mais je regarde de l'extérieur ce que ça donne sur le logement, si je vois les fenêtres et si je vois des fermetures de volets, des trucs qui laisseraient penser que c'est ouvert ou fermé. Bon, moi, je me rajoute un point d'athlétisme. De là où tu vois, t'as l'impression que c'est noir, c'est obstrué, tu vois, comme si on avait mis des choses sur les fenêtres. Après, avec le balcon qui gêne, t'as du mal à voir, mais il n'y a pas de volet. En tout cas, t'en vois aucun. Sur tous les appartements que tu vois, il n'y avait pas de volet roulant de demi. J'ai l'impression qu'on a posé quelque chose pour obstruer les vitres. C'est ce que tu te dis de là où tu es quand tu vois ta sœur qui essaye d'enjamber. Qui tombe en bas et que je vais emmener à l'hôpital tout de suite. Et effectivement, tu vois ça doit glisser. Hein, elle pose son pied sur le balcon d'à côté, pensant prendre appui pour après passer le reste du corps, et tu vois qu'elle glisse. Il y a son pied qui dérape et elle
elle perd l'équilibre totalement. Elle se raccroche quand même, elle est accrochée par les mains, mais tu vois qu'elle est dans une situation qui est pas gaie. Elle a tenté quelque chose sans véritablement s'assurer, et il y avait quand même du risque. Le risque, c'est que c'était glissant. Ouais, t'as eu un sentiment bizarre aussi quand t'es passé pour aller sur ce balcon-là. Là, c'est toi, Gioia, qui le ressent au moment où t'as posé la main sur le balcon. T'avais déjà mis le pied, t'as glissé à ce moment-là, mais t'as eu l'impression que c'était, tu vois, comme si t'avais été repoussé. Mm. Par une force invisible, il y a rien du tout, quoi, mais il y a personne, en tout cas personne t'a véritablement poussé, mais comme si on voulait pas que tu entres à l'intérieur et que du coup t'as basculé presque en arrière, t'as glissé, t'as perdu l'équilibre, tu t'es raccroché avec les mains, et donc t'as un pied qui tient la margelle du balcon d'à côté, et une main, t'as le coude qui est posé sur le balcon, mais c'est tout, quoi, en fait. T'as un pied et une main, et le reste pendouille dans le vide, quoi. T'entends un petit cri. Ah, oh, Mélo. Je me dépêche, hein, je pense qu'il faut que je sois. Le mieux, c'est que je sois quand même au 3e étage, donc je me dépêche pour la Ouais, rejoindre. ouais, tu cours. En essayant de me dépêcher le plus vite possible. La course, c'est pas forcément Eh mon non, truc. parce que schlick, schlick, Donc, schlick, schlick. ouais, c'est ça, hein, monter les escaliers, c'est vraiment pas ce qui mon domaine d'excellence. Donc je fais du mieux que je peux pour aller là-haut. Je lui crie bouge pas, j'arrive. Tu fonces. Ouais, la prothèse va te faire perdre un dé, donc tu vas arriver à 4 dés. Ah d'accord. Ouais, donc tu sais que forcément tu vas pas vite, et tu sens que quand tu montes les escaliers, tu vas pas vite. C'est pas l'endurance, c'est pas ça. T'as aussi cette désagréable sensation comme si on voulait pas que tu rentres à l'intérieur de cet appartement. Et plus tu te rapproches du 3e étage, toi aussi tu manques de te casser la gueule dans les escaliers, tu te relèves, tu te redresses, tu cours, mais tu dérapes un petit peu, tu perds du temps, quoi, un temps que voilà, t'aurais pas perdu si t'avais tes 2 jambes, et un temps aussi que tu pensais pas perdre là bêtement à te ramasser la gueule dans les escaliers, quoi. C'est comme si t'avais une poisse phénoménale en ce moment. Et l'obscurité là-dedans en même temps. Ouais, Qu'est-ce qui lui a appris aussi à monter sur ce balcon alors que j'étais pas là, enfin, se comporte comme une gamine. Moi, pendant ce temps-là, j'entends rien et je suis juste en train d'essayer de pas me vautrer par terre. Donc j'essaye de me raccrocher, peut-être en passant le bras là côté coude autour de la rambarde. mhm. Tu dois lâcher ton pied pour faire ça, le pied qui était de l'autre côté, et donc du coup t'accrocher au balcon, le balcon que tu convoites, quoi. Mais du coup tu dois lâcher le pied, quoi, parce que t'es en déséquilibre. Si tu veux maintenir une prise au niveau des bras, il faut que tu lâches de l'autre côté, parce que t'es pas droite là. Ouais, j'entends bien. Tu peux retenter le test, il va être plus difficile maintenant, et donc tu perds 2 dés. Donc ça veut dire que t'étais à 6 dés, tu passes à 4. Il y a toujours possibilité de faire une réussite, un 8 sur 4. De toute façon, il n'arrive pas. Alors, Non, il n'arrive pas, il n'arrive jamais. je me dis Claudie. qu'il s'est peut-être fait mal d'ailleurs. Quel saut aussi celui-là. Attends. Oh non, t'arrives toujours pas, donc en fait t'as lâché ton pied, t'as les 2 bras sur l'autre côté, mais tu fais qu'un mouvement de balancier en fait quand tu fais ça. Ton corps est projeté de l'autre côté, donc tu te balances, donc le bras qui était accroché lâche, donc maintenant t'as plus qu'une main qui te tient comme ça sur le haut, et waouh, tu tiens plus que d'une main, quoi. Je me dis, c'est quand même incroyable parce que je suis en forme et j'ai déjà fait des choses bien pires que ça. Et je n'en reviens pas de la poisse que j'ai. Et j'appelle, je dis Roméo, t'arrives? Ouais, tu cries même parce que est-ce que Roméo arrive? Est-ce qu'il arrive enfin à accélérer? Bah, je sais pas, à toi de me Vas-y, dire si j'arrive. tu peux retenter, ouais. Tu peux retenter, mais tu sais Je repars, il faut que je refais. Hein. ouais, tu refais un test. Ok. Elle est toujours accrochée, donc du coup, non, tu vas pas encore arriver maintenant parce que t'arrives à l'étage hein, là, mais tu es avec ta croix hein, pour dévisser les boulons des pneus, quoi. Tu arrives devant la porte, tu es encore à l'enfoncer.
Bon, ça va prendre un temps fou, tu peux aller sur le balcon d'à côté pour essayer de voir si tu peux l'attraper. C'est tes 2 possibilités, mais en tout cas, tu seras pas auprès d'elle, là, tout de suite encore. Je vais sur le bas, je vais là où elle est passée, Ouais. hein, dans l'appartement d'à côté. Je vais pas perdre du temps à essayer de forcer la Et porte. tu glisses encore une fois, cette fois tu tombes pas, tu te rattrapes, mais tu arrives sur le balcon. Mais est-ce qu'elle sera tombée quand tu vas arriver? C'est là qu'on va voir. Vas-y, Je refais un test. tu refais un test. Je vise des barres de fer en dessous pour amortir la chute. Je suis toujours 4D. Tiens. Pouf. Oh, Et au moment où tu arrives, tu vois qu'elle lâche. Tu vois son regard presque désespéré, désespéré. Et épouvanté. elle tombe. Et tu ne peux rien faire. J'arrive au bord du balcon et je te vois tomber en bas. T'as dû te faire très mal, parce que 3 étages, c'est Ouais. quand même très haut. 3 étages, c'est très haut, et puis tu vois qu'il y a les bras qui battent, tu vois que ses cheveux qui partent dans tous les sens, un peu comme une méduse, tu vois. Comme si ses cheveux essayaient aussi de se rattraper à quelque chose. Elle a les bras qui s'agitent pour tenter d'attraper quoi que ce soit qui pourrait ralentir et freiner sa chute. Mais ouais, la chute va être assez violente. Et pof, quand elle tombe par terre, Il y a de la neige bah, ou pas moins? trop. Il n'y a là. pas l'air. Hein. Il n'y a pas trop de neige. Ah, Non, merde. il y a plutôt des cailloux et des barres de fer qui dépassent de partout. Et elle est inerte sur le sol, en bas. Elle bouge plus. Toi, t'es au Bah, 3e. moi, je fais demi-tour et du coup, je redescends pour courir. Et je cours dans l'autre sens cette fois. Bordel! T'arrives en bas. Bah, je vais voir dans quel état elle est. Et quand t'arrives en bas, elle est pas toute seule. Ah oui? Ouais, Moi, j'ai ouais. ma croix dans la main. Hein. Donc, il va si c'est quelqu'un qui est menaçant, il va s'en prendre un bon coup dans la gueule. Il y a 2 personnes qui sont là, qui t'as pas entendu de véhicule, qui devaient certainement rôder dans les alentours depuis un moment, quoi. Non, Je jamais les ai vu. déjà vus. Ils ont pas une mine qui te revienne quand tu les vois, et ils sont quasiment à côté de Joya. Tu vois que l'homme s'accroupit pour voir comment elle va. Ils sont habillés de la même manière, c'est-à-dire ils ont les mêmes vêtements tous les deux. Ça ressemble à des agents de sécurité ou un truc comme ça. Des gardiens. Ouais, c'est ça, ça ressemblerait à des agents de sécurité, mais tu vois aucun blason, aucune marque, quoi que ce soit sur leurs vêtements qui pourrait les associer à une société privée ou pas, quoi. Ils te regardent, la femme te regarde, elle fait qu'est-ce que vous faites là? C'est tout ce que vous trouvez à dire. Elle est blessée là. Faut que j'aille la secourir. L'homme dit froidement aussi, il faut l'emmener. Bah oui, je l'emmène tout de suite. Elle a fait des conneries. Elle est montée là-haut. Elle aurait jamais dû. On a notre véhicule qui est là-bas, Je lui avais dit. Elle voulait l'emmener où? au plus près. Vous êtes qui, vous d'abord? Tu vois qu'ils te répondent pas, et puis tu vois que l'homme commence à partir en trottinant. Il fait le tour de l'immeuble, hein, carrément. Et puis tu vois que la femme, elle reste avec toi. Elle fait calmez-vous, nous allons l'amener à Arcacia. L'hôpital, là. Elle s'est fait mal. Elle est blessée. Elle est inanimée là. Et puis je les écoute pas. Je me rapproche de Gioia et je garde toujours la main sur ma croix. Prêt à leur en déclencher un grand coup dans la gueule s'ils m'emmerdent. Elle fait calmez-vous. Je ne sais pas si Enfin, je les agresse pas, hein, tant qu'ils me. elle pourra survivre jusque-là. Bah écoutez, en tout cas, si on perd du temps à discutailler, c'est sûr qu'il peut se passer le pire. Je la prends dans mes bras et Ouais. et puis je commence à avancer vers la Fiat. Tu vois que elle saigne, hein, Ouais. au niveau de la tête. Il y a eu un choc. Après, tu sais pas trop. Elle te fait, vous devriez pas la déplacer. Elle s'est peut-être fait mal à la colonne. Ça vous fait pire que mieux là. Quand tu essayes de la déplacer, c'est ce qu'elle te dit. Je les écoute pas. Je la prends et je l'emmène à la voiture. Ouais, tu la soulèves, tu l'amènes tant bien que mal. Après, toi, t'es costaud, hein, et tu vois que sous l'émotion,
et le stress, tu la soulèves, mais assez facilement, presque comme un fétu de paille. Après, elle est pas très lourde non plus, Julia, mais elle est quand même athlétique, quoi. Donc, que tu la soulèves, tu aurais presque même encore assez de force pour lui mettre un coup de ta croix en travers du visage si jamais elle osait s'interposer, quoi. Oui, bah je vais pas, enfin je vais rien faire qui puisse la mettre en danger de toute façon, mais je la garde quand même dans la main, quoi, tout en portant, tu vois, et j'avance vers la voiture résolument. T'entends un bruit de moteur qui vient de derrière le bâtiment. Toi, tu te diriges vers la voiture, tu la mets à l'arrière. Ouais, j'ouvre la porte arrière et je la mets à l'arrière de la voiture. Je la dépose sur la banquette arrière. Je referme la porte. Qu'est-ce qu'elle fait, la nana? Elle me suit? Ouais, elle te suit, mais tout doucement, tu vois, elle fait quelques pas dans ta direction. Elle a pas l'air plus menaçante que ça, mais tu vois elle a un visage presque impassible, quoi. Tu sens derrière cette femme l'agent de sécurité, tu vois, mais presque plus que ça, c'est presque militaire dans sa façon de réagir. J'allume dès que je peux, j'allume le contact hein, pour me barrer. Hein. Tu vois que l'autre voiture arrive, c'est une voiture genre 4x4, ouais, Jeep, noir, pas de logo non plus. Tu démarres, au moment où lui arrive, il sort de la voiture et puis ils te regardent tous les deux t'éloigner du bâtiment. Ouais, et je fonce et je prends mon téléphone et j'appelle tout de suite le 15 pour dire que je suis en route avec quelqu'un qui est gravement blessé pour rejoindre l'hôpital. Hein. Essayer d'aller le plus vite possible. Tu vas faire un test de conduite. Bon. Tu veux vraiment qu'on finisse dans le ravin? On va finir dans le ravin. Ta spécialité après. C'est ta spécialité là quoi. C'était ta spécialité. Ah, tu veux que j'en rajoute un dé? Non, j'ai pas conduite. T'as pas de truc conduite Je crois pas, non. Ah si, conduite sportive, pardon. Conduite sportive, ah bah tiens. Bah, je pourrais rajouter un dé. Et tu connais la montagne. Je rajoute un dé. Tu pourrais même trouver un raccourci. C'est une réussite. J'ai une réussite de plus par rapport à mon premier test. Donc je suis à 2 en fait. Ouais, t'es à 2. Ce qui est déjà mieux. Je te dis, t'aurais même pu rajouter un dé parce que tu connais la montagne comme ta poche. Ah oui, donc ok. tu aurais pu retrouver un raccourci, quelque chose comme ça. Et j'ai une nouvelle réussite. Et ben voilà, tu vois, ça change tout. Oui. Oui, mais... Donc tu vas réussir à sauver ta sœur. Mais elle est morte. tu arrives. Autre chose. Mais elle a plus de jambes. Elle a plus de jambes non plus. La colonne cassée. Je l'ai sauvée des mains d'Arcadia, mais elle est morte. Bon. Tu vas réussir à sauver ta sœur, mais en fait, quand tu la livres, quand tu arrives aux urgences, bon, c'est la folie. Il y a des gens qui la prennent et tout ça, civière, machin et tout, et qui l'emmènent. Et en fait, t'as plus trop de nouvelles. T'as plus trop de nouvelles à partir de ce moment-là, quoi. Certainement qu'elle passe sur la table d'opération. Oui, bah de toute façon, je connais bien les formulaires d'admission maintenant. Je vais plus vite. Elle était à Bourdoisan, hein, c'est le plus proche. Ouais. Donc c'est eux qui vont s'occuper d'elle, quoi. Et pendant ce temps-là, Jade n'est au courant de rien. Le lendemain matin, il y a Yannick qui part, hein, qui est parti avec Maya. Au revoir et adieu déchirant. Quelques pleurs. Ouais. Et puis, sur mon appareil, je recherche. Je pense que je dois bien avoir une photo de Boine, non? Oui, tu vas trouver dans les photos que tu avais fait des soirées, des trucs comme ça, dans le fin fond de ton téléphone portable, tu vas certainement trouver une photo du gars. Et donc, Ce type, il vous a peut-être suivi quand vous êtes venu. En tout cas, j'espère qu'il vous causera pas d'ennui. Il regarde, il fait quoi, pas d'ennui? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a avec qu'est-ce que c'est que ce gars-là? Tu te souviens quand je me suis fait arrêter, j'ai coopéré. Ouais. Ouais, et normalement, il devrait être. Je crois que. Quoi, il est là? Je sais pas, mon patron m'a dit qu'un type qui lui ressemblait m'avait demandé à la boutique. Mais comment il a pu arriver jusqu'ici? C'est... Ben, je sais pas, je t'ai dit, je sais pas s'il vous a suivi ou s'il y a un flic ripou qui lui a donné les coordonnées de mon stage. Je sais pas.
Mais ce gars-là, c'est un petit mafieux, quoi. C'est un branquignol. C'est rien du tout, quoi. Ouais, c'est une grande gueule, c'est ça, c'est un branquignol, une grande gueule, mais je préfère que tu prennes pas de risque avec Maya. Ouais, bah on s'en va tout de suite alors. Je suis désolée. On n'aurait pas dû venir. Je sais pas. J'ai voulu encore y croire et puis voilà. Non, c'est pas possible, quoi. Écoute, Yann, juste te demande, laisse-moi téléphoner à Maya. Peut-être pas tous les soirs, mais un soir sur deux. Et je vais tout régler ici et je te promets, après, tout sera clean. Ouais, enfin c'est ce que tu dis, ça. C'est toujours ce que tu dis. Ouais, en même temps, il y a des histoires de famille, tu sais, je viens d'apprendre plein de trucs sur ma mère. Il me faut du temps. Eh ben nous aussi. Et puis tu vois qu'il s'éloigne pour revenir sur la voiture, mais il y a déjà sur le siège le réhausseur à l'arrière, et il monte dedans. Il me fait prends soin de toi, j'espère que ça ira pour toi et que tu arriveras enfin à résoudre tes problèmes. Et puis il redémarre. Ouais, je pousse un grand soupir une fois qu'il est parti en me disant que j'ai vraiment pas demandé à avoir autant de problèmes. Je pense une grosse colère montée en moi parce que ça n'a pas marché comme il fallait, parce qu'il y a encore tous ces problèmes, parce que j'ai l'impression d'être engluée jusqu'au cou dedans, et si je peux donner un coup de pied, des coups de poing dans quelque chose, je vais le faire. Effectivement, tu vas donner un coup dans un vieux tonneau. Ouais. En plastique bleu. Tu sens la glace qui devait recouvrir le dessus qui craque. Tu frappes dedans. Tu regardes la voiture s'éloigner. Ils sont partis. J'appelle Roméo. Ouais, je dois être là. Bah Roméo, ouais, tu dois être à l'hôpital, vous étiez parti assez tôt quand ouais. même, donc Il décroche la pas. sonnerie ça. C'est la sonnerie. Ça sonnerie Ouais, personnalisée. je décroche. Ça va, Roméo, je t'appelle pour dire que, en fait, cette nuit, nous, il s'est rien passé, on va tous bien, mais tu diras à ta frangine, ces potes gendarmes là, ils sont pas passés du tout, hein. Ils m'ont dit qu'ils allaient faire une ou deux tournées et rien du tout, quoi. Nada, que dalle. Je les ai appelés juste pour me faire remarquer. C'était pas une bonne idée, tu lui diras, hein. Ouais, bah je lui dirais, mais là je risque pas de lui dire tout de suite. Là, elle doit être dans le coma ou. Quoi? Ouais, elle a fait n'importe quoi. On est allé au village Horizon là. Mais c'est quoi ces conneries? Elle a voulu monter sur l'immeuble, elle s'est cassé la gueule, elle s'est fait mal. Vous êtes allés foutre Elle est là-bas? tombée elle est tombée dans le 3e étage. Je suis à l'hôpital là. Je sais pas dans quel état on va la récupérer en fait. Qu'est-ce que vous êtes allés foutre là-bas? Bah juste regarder ce qui se passait, mais moi le temps que je descende à la voiture pour chercher un truc, elle a voulu faire l'escalade sur les balcons et elle s'est cassé la gueule quoi. N'importe quoi. Mais maintenant, Bah écoute, j'arrive, t'as besoin de quelque chose? non, viens, ouais, ce sera mieux. Oui. Je vais attendre ici, j'ai pas encore prévenu ma mère et puis T'es à l'hôpital, c'est ça? ouais, je viens de la laisser et Bouge pas, j'arrive. bah je vais pas bouger. Hein. Et puis je tiens Claude et Marie au courant. S'ils sont réveillés, s'ils sont pas encore réveillés, je leur laisse un petit mot dans la cuisine. Et je fonce, je crois qu'on est samedi ou dimanche, c'est ça? Enfin, j'ai pas besoin de travailler, il me semble. On est dimanche, Ouais, c'est ça. on est dimanche. Donc, quoi qu'on travaille tous les jours dans les stations, est-ce que je travaille aujourd'hui ou pas? J'ai perdu le compte. Vous aviez encore du temps, donc oui, vous êtes encore en repos. En principe, vous êtes censé reprendre lundi. Vous aviez eu 48 heures. Ouais, bah je fonce à l'hôpital. Sur le chemin, je prends des croissants, des petits pains au chocolat. Qu'est-ce qu'ils ont tous avec leur pain au chocolat? Des chocolatiers? Tu préviens Carmela, c'est ça? Non, Roméo. Moi, ouais. Je l'appelle pas, je lui laisse un message, juste. C'est aussi un test pour voir si elle réagit un peu. En lui disant que voilà, qu'il y a eu un accident et que je suis à l'hôpital avec elle. Préviens Erwan aussi, ton mari. Pas tout de suite. Et donc oui, elle va réagir tout de suite. Quand elle apprend qu'il y a quelque chose qui s'est passé, elle fait j'arrive, je suis avec Tristan, j'arrive avec Tristan. On a ta voiture. Hein. Merde, j'ai pas pensé, il faut que je me fasse déposer. Et donc je vais me débrouiller, je serai là rapidement. Et je laisse un message aussi à son mari. Ouais, alors il arrivera plus tard avec Carmela, parce que forcément elle va l'appeler dans la foulée.
C'est lui qui va déposer tout le monde. Et j'appelle à Harry. Ouais. Contact Ah bah Harry. Harry, il est pas très loin. Il est pas très. En lui disant que, bah oui, bah justement, il est bien, il travaille aussi à l'hôpital de Bordeaux. Ouais, il est, oui, il est là, dans la section, on va dire, donc c'est c'est de rééducation. Voilà. Je permets mon. Ouais, bah je le préviens que je suis là. Ok. Encore. Ouais, donc tu vas le voir débarquer quelques temps plus tard. Il fait quoi? Qu'est-ce qui s'est encore passé? Purée. Je lui fais un topo, je lui dis ce qui s'explique, les conneries de. Tu lui dis que vous étiez à l'appartement, Horizon machin, et que. Je n'écris pas trop. Je lui dis qu'on a fait qu'on s'est baladé, qu'on est tombé. Je lui dis pas qu'on y allait intentionnellement. Je lui dis qu'on s'est promené, qu'on est tombé sur un vieux site, qu'elle a voulu grimper comme une imbécile et qu'elle est tombée. Je dis pas ce qu'on recherchait. Ni je mentionne pas non plus le village Horizon. Et donc il dit, purée, vous, chez vous, vous avez pas de bol, quoi. Ben, on dirait. Dans le genre, vous êtes abonné ici aux hôpitaux. Non, mais c'est pire que ça. J'avais même le sentiment que quelque chose me retenait quand j'ai essayé de la sauver. Ah ouais? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, je veux dire que des fois, je ressens des choses un peu bizarres. Chose un peu bizarre. Tu es déjà superstitieux maintenant? Non, pas superstitieux, mais c'est un peu comme. C'est toi qui me disais encore l'autre jour que tu croyais pas aux monstres. Rappelle de ce qui nous était arrivé dans cette grotte. Quand on était gamin. Oui, tu m'en as parlé l'autre jour, c'est vague. Je me souviens plus très bien. On jouait, je crois, et puis on s'est retrouvé dans une grotte qui faisait flipper, quoi. On vous pourchassait même. Vous nous aviez attaqué. Avec les autres. Ouais, C'était qui les autres d'ailleurs? Je me souviens plus de leur nom, tu te rappelles? Je sais plus. Il y avait ceux de l'époque, quoi, j'imagine. Ceux avec qui on traînait, quoi. Tu te souviens plus de leur nom? Mais je t'avoue, c'est flou, quoi. Je saurais pas te dire. C'est toi qui m'en as parlé la dernière fois, mais sinon, c'était quelque chose qui m'était complètement sorti de la tête, quoi. Il y a pas un qui s'appelait Manu? Manu, possible. Ça me dit vaguement quelque chose, ouais. Enfin. Emmanuel? Non? Ça te dit rien? Il fait un signe de tête, comme si il voulait que tu fasses un test pour voir si tu pouvais décrypter les signes qu'il essayait de cacher pour pas que tu devines la vérité. Bien sûr, je le sonde quand je Bien sûr. fais tout ça. Je suis intuitif. Ouais, vas-y. Me rajoute un dé. Ouais. Ah oui. Mais tiens. Là, ça marche. Pour sauver ta sœur. Niet. Il y a des forces obscures en présence qui vous empêchent. Mais là, oui, tu lis en lui comme un livre ouvert. Et bon, parce que tu as l'habitude de le pratiquer aussi, certainement. Et puis, là, c'est des questions, on va dire, qui le mettent un petit peu dans l'embarras. Et donc, son embarras, tu le connais et tu le vois et tu sens que, oui, là, il y a quelque chose. Effectivement, il doit le connaître, cette personne. Quand tu parles d'un Emmanuel, forcément... J'enfonce le tout. Quand je vois qu'il est pas bien, je lui dis bon alors maintenant, dis les choses, arrête de tourner autour du pot et de faire semblant là. Et je pousse à parler un peu. Ouais, Emmanuel, c'est Bachelard, c'est celui qui est à la tête d'Arcacia, ouais. Ouais, c'est... Mais... Il y en avait un autre aussi, c'était qui l'autre? Je sais pas, je saurais pas te dire, je vois pas. Celui qui était sur la photo là, je sors la photo sur mon téléphone là et je lui montre avec les gamins. Il regarde et puis tu vois que... il sait, hein. Il sait, mais tu vois qu'il... Et là, lui, c'était qui là? Il te regarde droit dans les yeux et puis il fait... je peux pas te dire, je peux pas te dire. Merde, je peux pas te le dire. Toi, tu peux pas ou tu veux pas? Tu vois qu'il a l'air gêné, il se met la main sur le front, il tourne pour plus te voir, mais bon, t'es toujours là, il se retourne vers toi, il fait écoute, t'es... Ouais, bon écoute, là il y a des gens qui sont en train de risquer de mourir là.
à cause de toute cette histoire. Moi, je me suis fait empoisonner l'autre soir. Là, Gioia, c'est des conneries, mais c'est aussi ça qui commence à tous nous prendre la tête. Il y a des histoires pas claires et je pense que là, on m'a attaqué dans le mobil-home aussi. Je sens bien que on est en danger là. Donc si toi tu couvres ça, ça me pose vraiment un problème. C'est ma sœur. C'est ma sœur. Kali. Comment ça, c'est ta sœur? Ouais, c'est ma sœur. Enfin, c'était ma sœur. J'avais pas l'impression que c'était une fille sur la photo, mais s'il le dit. On avait zoomé et en fait, quand on zoome, on peut avoir le doute effectivement. Habillée à la garçonne. C'est pas clair, c'est vrai. Ouais. Moi, j'étais persuadée depuis le début que c'était une fille. Un genre indéterminé. Et ouais. Et donc, je peux pas tout te raconter, en tout cas pas ici. Si tu veux, passe chez moi. Passe chez moi ce soir et je te dirai tout. Viens manger si tu veux. Et puis je te raconterai. Je te raconterai ce que je sais. Bon. Qu'il a l'air sincère quand il dit ça. Je sais qu'on est en même temps dans les locaux d'Arcacia, dans cet hôpital, si je me trompe pas. Ouais. En fait, la partie justement qu'ils ont ouverte où travaille Harry, c'est une partie qui a été subventionnée par Arcacia. Donc tout l'hôpital de Bourdoisan, non, hein, ça appartient, c'est pas privé, ça appartient à l'État, mais ils ont subventionné quelques parties qui eux sont privées, on va dire, et qui sont la partie, le pôle rééducation de l'hôpital. Tu vois qu'en tout cas tu l'as complètement chamboulé, Harry, quand t'as dit ça. Il repart presque les abattus, tu vois, les épaules en avant, comme si voilà, le fait que tu lui aies parlé de ta sœur à toi, mais que lui plus ait parlé de la sienne, ça l'a mis KO. Je le laisse repartir. J'attends que Jade arrive. Ouais, Jade va arriver, et puis vous pouvez parler ensemble un petit peu si vous avez des choses à vous dire avec Jade, et puis après le reste de la famille va débarquer, quoi. Ouais, bah je te dis la vraie version, ce qui s'est vraiment passé là-bas. Je te raconte pas d'histoire sur le fait qu'on y était par hasard. Oui, donc tu racontes la porte fermée, le cadenas. Ils en sont où les médecins là? Le fait que j'ai ressenti une pression bizarre quand j'ai voulu remonter, qui m'a empêché de monter les marches. C'était pas ta jambe? Quoi? C'était pas ta jambe? Pas que. Bah, je te raconte tout, quoi. Tout ce que j'ai vu, les deux gardes qui étaient là, qui venaient d'Arcacia, qui ont cherché à nous embarquer là-bas d'ailleurs. Et ouais, ils sont partout ceux-là. Dès qu'on met le nez quelque part, il y a des mecs qui surgissent en combinaison ou en uniforme. Ouais, franchement, cette histoire avec toute cette histoire, c'est louche. Moi, j'y comprends rien. J'ai essayé de. Je fais part aussi de ma discussion avec Harry. Ouais. J'espère qu'il va survivre jusqu'à ce soir. Hein. Dans les films, c'est toujours là qui meurt. Bon, ça suffit les conneries. Hein. Mais surtout, j'ai essayé de tirer les verres du nez à Claude et Marie, mais oui. Elle était trop bouleversée. Mais seulement quand j'ai parlé de trafic d'embryons, ils ont tiqué. Ils t'ont rien dit, évidemment. C'est pareil, avec ma mère, c'est pareil. Si, enfin, visiblement, le Jésus, là, il pouvait faire tomber les femmes enceintes. Oui, bien sûr. Ouais, comme tous les gourous. Lui qui transmet. Et vu que Gioia, elle ressemble pas à Jésus, je pense que, il y avait du trafic d'embryons ou de sperme, je sais pas. C'est à l'époque, les inséminations et tout ça, c'était pas aussi libre que maintenant.
J'imagine que ma mère arrive aussi. Oui, la mère arrive avec Erwan, avec Tristan. Bon, il vous calcule presque même pas. Hein. En tout cas, Erwan, il vous calcule pas. Il file pour demander des nouvelles au médecin. Et puis, mais qu'est-ce qui s'est encore passé? Qu'est-ce que vous avez fait? C'est- Et après, eux, vous dites moi, avec mes histoires de manifestations, mais là, c'est pas moi qui arrive toujours des trucs. C'est à vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi ce qui s'est passé. Je te dis. Donc je lui dis qu'on était parti se promener et je donne la même version, qu'on est tombé par hasard sur ce truc, sur ce bloc d'immeuble, et puis moi j'étais en bas et Julia elle a voulu monter, elle est tombée. Voilà. Ouais. Elle a fait ça, j'en sais rien. Hein. Bon, à eux, je leur donne cette version-là. En faisant un petit signe de la tête à Jade, qu'elle comprenne que j'ai pas envie qu'ils sachent que c'était intentionnel. Bon, vous allez avoir des nouvelles après de votre sœur, qui sa vie n'est pas en danger. Visiblement, il y a plus de peur que de mal, même si voilà, il y a une commotion cérébrale, et il y a certainement des côtes cassées et puis une épaule fracturée. Donc ouais, il va y avoir une opération, il va y avoir des broches, il va y avoir tout ça. Et c'est pas gai. Ah, elle aurait pas dû. Ah, c'est facile à dire après. Ouais. Mais tu vas voir, c'est pas si mal d'avoir une prothèse, on s'en sort. Hein. Alors du coup, tu vas récupérer une condition, qui est une condition majeure, et qui va assez fortement t'handicaper jusque la fin du jeu. Et on va dire que là, les prochains jours, ça va être de toute façon, tu vas devoir rester alité à l'hôpital. En tout cas, on va t'opérer du bras et tu pourras regagner peut-être tes pénates avec des soins infirmiers réguliers. Mais la chute a été sévère et l'enquête pour toi, elle va certainement passer d'une enquête de terrain à une enquête où il va falloir plus passer des coups de fil et rester à la maison. En tout cas, on va s'arrêter là et on verra ça la prochaine fois.